Bonjour les STMG, alors une petite vidéo pour le 93 qui n'est pas très dur, mais qui est un petit peu différent des autres. C'est pour ça que je préfère faire une vidéo toute seule dessus. Là, on n'a pas de fonctions qui ont été données. On vous dit juste que les deux fonctions qui sont représentées en dessous, là, c'est par C1 et C2, c'est deux courbes représentatives de fonctions du second degré. Bon, on pouvait s'en douter, c'est quand même... ça a bien l'air d'être des paraboles. Et c'est de la forme a facteur de x-1 facteur de x-2, cette fameuse forme factorisée qu'on aime bien, nous. Hein. Donc, on va essayer, dans cet exercice, de déterminer a, x1 et x2. Alors, on va commencer à déterminer les valeurs de x1 et de x2 pour chacune de ces fonctions. Donc, la courbe verte qui est C1, hein, ici, hein, c'est bien la courbe, excusez-moi, c'est bien la courbe de f. Voilà. Et C2, qui est juste là, voilà, c'est bien la courbe de G. Donc on va essayer de retrouver x1 et x2. Bah x1 et x2 c'est facile à trouver, pourquoi? Bah, parce que, on le sait, hein, les racines x1 et x2 c'est lorsque la fonction est égale à 0. Et la fonction égale à 0, ça veut dire qu'elle coupe l'axe des abscisses. Et donc pour f, regardez, hein, qu'est-ce qu'on voit? Bien sûr, par ça. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que ça coupe ici et que ça coupe là. Donc forcément, on a x1 qui doit valoir moins 2 et x2 qui doit valoir 2, 3, 4. Donc par lecture graphique, c'est très facile d'établir x1 et x2. Donc on va faire ici un trait au milieu et on va faire f d'un côté et g de l'autre. Donc par lecture graphique, alors pour les deux, hein, hein, on a pour f, x1 qui a l'air d'être égal à moins 2, hein, c'est la verte, hein, on est d'accord, f, donc moins 2 et 4, x1 qui vaut moins 2 et x2 qui vaut 4, et par lecture graphique pour g, on a x1 qui vaut et x2 qui vaut, bah là il faut regarder où est-ce que la courbe coupe l'axe des abscisses, donc elle coupe l'axe des abscisses ici et ici, donc on se retrouve avec x1 qui vaut moins 2, et x2 qui vaut 1. Alors pareil, vous inversez les deux valeurs, c'est pas grave, hein. Il y a bien deux racines, hein. On les appelle x1 et x2, hein. Généralement x1 c'est celle qui est la plus petite, x2 c'est celle qui est la plus grande, mais on peut inverser, hein. Ça change absolument rien. On est bon, et on veut déterminer graphiquement f de 0. Alors pour quel f de 0, alors juste pour f, ça c'était le grand 1, et juste pour f de 0, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il suffit de lire. Alors, je prends x qui vaut 0, et je lis sur ma courbe. Et je lis donc ici. Alors, remontons un peu, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8. Donc f de 0, ça vaut moins 8 graphiquement. Alors, d'où ils veulent en venir? Pourquoi ils me demandent f de 0? Parce qu'il faut en déduire l'expression de f. Ah, c'est plus difficile. Pourquoi? Parce que il veut que je trouve a x1, x2. Mais j'ai déjà x1, x2. x1 ça vaut moins 2 et x2 ça vaut 4. Donc si j'écris f de x, c'est a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Ce qui me reste à déterminer, c'est la valeur de a parce que x1 je l'ai. Je sais que c'est moins 2. Donc moins 2 ça fait plus 2. Et x2 ça vaut 4. Donc x moins 4 ici. Et je sais que f de 0 ça vaut moins 8. Donc regardons un petit peu. Et on a f de 0 qui vaut moins 8. f de 0 qui vaut moins 8, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que a, facteur de 0 plus 2, f de 0, ça veut dire que x vaut 0, hein. Donc x vaut 0. Hein. Donc 0 plus 2, facteur 0 moins 4, tout ça, ça vaut moins 8. Alors si je regarde bien, 0 plus 2, ça fait 2. Donc a fois 2 fois moins 4. Et tout ça, ça vaut moins 8. Donc ça vaut a fois moins 8 qui vaut moins 8. Et donc pour trouver la valeur de a, bah, c'est facile. Hein. A, ça vaut moins 8 divisé par moins 8, qui vaut 1. Donc assez rapidement, on arrive à trouver notre valeur de a qui vaut 1.
on a notre valeur de x1 qui vaut moins 2 et notre valeur de x2 qui vaut 4. Donc au final, donc on a f de x qui vaut une fois x plus 2 facteur de x moins 4. Donc on peut l'écrire sans le 1, hein, pas obligé, hein. X plus 2 facteur de x moins 4. Voilà comment on détermine la valeur de A. Et notre valeur de f. On a notre expression de f de x. C'est x plus 2 facteur de x moins 4. Donc là, notre A, il vaut bien 1. On a trouvé pour le A. Impeccable. Et à mon avis, on va devoir faire la même chose pour le B. Pour le G. Alors, je mets de l'autre côté. Et il nous demande 3A, déterminer G de 3. C'est ça? G de 3. Alors, G de 3, parce qu'à mon avis, ça va être facile à lire. 1, 2, 3. Et si je descends, c'est ici. Et je lis 1, 2, 3, moins 3. Donc, on a bien G de 3 qui vaut moins 3. Donc, on y va. On a G de x qui vaut A fois x moins x1, facteur de x moins x2. Et on avait trouvé les valeurs de x1 et de x2 juste avant ici pour G. Ça valait chez nous moins 2 et 1. Donc, moins 2 et 1. Moins 3 et 1. Comment j'ai lu? J'ai lu comme du caca, moi. Oh, je sais plus lire. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 3. Heureusement, ça ne porte pas à confusion. Ah, où je l'ai vu? Bah, j'ai vu moins 2 ici, moins 2 là. Je fais, oula, ça coupe au même endroit. Et je me suis rendu compte que non, ça coupait pas au même endroit. Donc, moins 3 ici. Donc, attention à ne pas se tromper. Donc, x1 et x2, c'est les valeurs qu'on a trouvées. Hein. x1 et x2, c'est les valeurs qu'on vient de lire. Donc, ça nous fait A qui vaut, on ne sait pas. X moins x1. Alors, x1, j'ai dit que ça valait moins 3. Donc, ça fait x plus 3. Hein. Moins 3, ça fait plus 3. Et x moins 1. Ici, x2, ça valait 1. Hein. Vérification, x2, ça vaut bien 1 ici. Ouais, désolé, je retrouve. Donc c'est parti. On sait que g de 3, ça vaut moins 3. Ça veut dire que a facteur de 3 plus 3 facteur de 3 moins 1, ça vaut moins 3. J'ai remplacé x par 3 ici. Hein. Et j'ai fait mon petit calcul. Donc ça veut dire que a fois 6 fois 3, 2, ça vaut moins 3. Et ça fait donc a qui vaut fois 12 qui vaut moins 3. Ce qui vaut a qui vaut moins 3 divisé par 12. Ce qu'il faut moins 1 quart. 12 c'est 4 fois 3, les 3 simplifient, il reste moins 1 quart. Ça tombe bien quand on tombe sur une valeur négative, la courbe rouge elle est branche vers le bas, alors forcément la valeur de A va être négative. Donc voilà pour la valeur de A. Donc on doit pouvoir maintenant écrire g de x. Et bien g de x on l'a déjà écrit ici, il suffit juste de remplacer A par sa valeur, et on aura l'expression de g de x égale moins 1 quart de x plus 3 facteur de x moins 1, et on a notre valeur de g de x. Alors pour vérifier, on pourrait ouvrir notre GeoGebra et puis rentrer ça à l'intérieur et rentrer celle-ci à l'intérieur et voir si on retrouve les deux petites courbes qu'on a ici. Voilà pour le 93.